Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne The Hall Review. Vous êtes avec Ali, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Merci à tous d'avoir partagé, d'avoir liké, d'avoir aimé la vidéo de la semaine dernière. C'est super gentil de votre part. Merci à ceux aussi qui ont retenu le petit conseil que je vous ai donné de ne pas hésiter de m'appeler si vous vouliez que je vous parle d'un produit qui n'est pas forcément dans la review. Et voilà, je me suis vraiment j'ai pris en tout cas plaisir à vous répondre. J'espère que ça vous a permis d'avancer, permis de réfléchir sur les prochains produits que vous voulez vous acquérir ou que vous cherchez pour votre travail. En tout cas, voilà, je sais que c'est pas évident, que vous pensez me déranger en m'écrivant, mais je vous rassure, il n'y a aucun souci. En tout cas, j'ai pris plaisir à vous répondre. Et voilà, n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça. Donc voilà, aujourd'hui, on est arrivé sur cette semaine de review pour vous parler de deux produits. Les deux produits que je vais vous parler sont deux produits français. Le premier est QWERTY de Michael Chatelain, que vous devez connaître forcément, qui a été un des succès à Michael Chatelain au dernier congrès de Nancy. Au moment où je vous parle, cet exemplaire est le mien. J'espère qu'il y en aura dans les boutiques et à mon avis, je pense que oui, puisque de source sûre, Michael Chatelain commercialise bien sûr ce tour chez lui, mais aussi il va être commercialisé dans plein de boutiques. Donc QWERTY de Michael Chatelain, super produit, j'aime beaucoup, je vais vous en parler tout à l'heure. Et deuxième produit qui est Paparazzi 2.0 de Fred Bellucci, qui est un produit français aussi, qui était au dernier congrès de Nancy aussi, donc qui a marché et qui a cartonné là-bas aussi, et je vais vous parler de ça. Alors, Paparazzi 2.0, si vous entendez Paparazzi 2.0, c'est qu'il y a eu forcément un Paparazzi 1.0, donc voilà, c'est une évolution, je dirais même plus qu'une évolution, parce qu'il y a vraiment un changement total du produit. Je l'aurais appelé d'ailleurs, si j'étais Fred, Paparazzi 3.0, parce qu'il y a vraiment un saut complet par rapport à la première version, et ceux qui ont la première version comprendront ce que je vais vous dire là. Ceux qui découvrent ce produit, qui n'ont pas Paparazzi 1, je vais en parler tout à l'heure quand même, mais en tout cas voilà, Paparazzi 2.0 de Fred Bellucci et QWERTY, c'est les produits de cette semaine. Je vous en dis plus tout à l'heure. Et puis, pendant cette review, je vais vous parler de ces deux produits. Je voudrais, juste à la fin de la review, il y aura... alors, c'est pas un jeu concours, ce sera... j'ai décidé de vous offrir un produit qui est celui-ci, qui est Isolation de Peter Higgins. Alors, comment on peut gagner ce tour-là? C'est très simple. À la fin de la vidéo, vous mettrez votre nom et votre prénom en commentaire. Vous m'envoyez ça par mail tout simplement. Je mettrai ça sur des petits papiers et je ferai un tirage au sort parce que j'ai l'intention de faire la review de Isolation de Peter Higgins la semaine prochaine. Et juste pendant la review, à la fin de la review, je tirerai au sort le prénom de quelqu'un que je vous annoncerai devant la vidéo. Et cette personne ensuite me contactera et je lui enverrai gratuitement Isolation de Peter Higgins à mes frais, à mes charges. Je prendrai en charge, pardon, les frais d'envoi et tout ce qui va avec. Donc voilà, mais c'est pas la review d'aujourd'hui, ça sera la review de la semaine prochaine. Donc c'est un tour qui est super, je l'ai moi sur moi depuis le début, depuis que c'est sorti sur mon iPhone 6. Alors oui, c'est la version pour iPhone 6, il existe iPhone 5, iPhone 6 Plus, mais celle qui sera offerte, ça sera l'iPhone 6. Donc voilà, 6 ou 6S, mais ça sera l'iPhone 6. Ce n'est pas une application, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé à la sortie de ce tour. Voilà, je vous en dirai plus la semaine prochaine, mais en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre votre prénom et votre nom, et au tirage au sort, celui qui sortira en live devant vous, gagnera ce tour offert par moi directement. Donc je ferai de temps en temps ce genre de choses-là, il y aura de temps en temps des tours à moi, d'autres tours à d'autres créateurs, mais en tout cas voilà. Mais aujourd'hui, c'est ces deux produits, Paparazzi et QWERTY que je vais vous déballer et vous en parler tout de suite. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la review. Merci les amis, à tout de suite. Alors, on en est arrivé au déballage et au matériel et au pitch de ce que vous recevrez si vous achetez ces deux produits. Le premier, QWERTY de Michael Chatelain. Donc, comme d'habitude, Michael vous envoie ça dans une petite pochette avec la pochette du tour. Ensuite, à l'intérieur, quand vous ouvrirez votre pack, vous trouverez une notice en français, avec tout ce qu'il faut, tout ce que vous devez savoir pour pouvoir faire le tour. Michael, souvent... si c'est pas tout le temps, c'est toujours bien détaillé, toujours bien expliqué, tout est à l'intérieur, tout est clair. Vous avez un petit code qui est la vidéo en fait que vous allez pouvoir visualiser sur Vimeo, si je dis pas de bêtises, avec les explications, les détails, tout ce que vous devez savoir pour faire le tour. Ensuite, à l'intérieur de la pochette, vous avez un petit tableau qui est en fait une souche qui va vous permettre de savoir certaines choses. C'est très pratique, très intéressant. Je vous expliquerai, je vous dirai tout à l'heure pourquoi et ce que vous allez en faire. Et ensuite, vous avez aussi le petit porte-clés
avec juste derrière ici un QWERTY code. Alors j'essaie de le cacher parce que très marrant, mais quand le produit est sorti il y a quelques temps, une certaine personne s'est amusée, c'est anecdotique, mais a reçu son matériel et puis il a fait des photos qu'il a mis sur Facebook. Le problème, c'est que la photo, il a tellement bien mise qu'il suffisait de scanner le QWERTY code et puis bing, vous aviez le tour sous les yeux. Donc voilà, c'est pour ça que je veux me méfier de ne pas faire la même bêtise. Je vous rassure, ça a été retiré, pour ceux qui iraient chercher où c'est, ça a été retiré, mais c'était très rigolo de déballer comme ça le matériel sur Facebook. Donc voilà, donc vous avez le porte-clés. Bien sûr, il y a mes clés à moi, puisque de toute façon, depuis que je l'ai, c'est accroché à mon porte-clés. Je vous expliquerai pourquoi c'est pratique de l'avoir comme ça, etc., etc. Donc voilà le matériel que vous recevrez, hein. Il n'y aura pas de clé avec, mais il y aura le porte-clés. Donc qu'est-ce que le pitch de QWERTY code? QWERTY code, ça veut dire QWERTY code. En fait, ce porte-clés, vous demandez à un spectateur s'il a une application QWERTY code. S'il l'a pas, elle peut se télécharger en 10 secondes. Vous avez la vote sur votre téléphone et vous demandez au spectateur de choisir une carte d'un jeu. La personne prend une carte. Vous lui demandez de scanner le QWERTY code qui est sur le porte-clés. Bien sûr, un QWERTY code, c'est censé être quelque chose d'unique, c'est-à-dire que ça n'appartient qu'à un seul produit, si on peut dire. Hein, je vous expliquerai tout à l'heure un peu plus dans les détails. Et à la fin, dans le QWERTY code, une fois qu'il a été pris en photo, va apparaître une carte, et cette carte, c'est exactement celle qui a été choisie. Où c'est très fort, où c'est très intéressant, c'est que si vous refaites choisir une autre carte et que la personne refait la même opération, c'est-à-dire qu'elle va scanner le QWERTY code, ça va lui redonner de nouveau la carte qu'elle a, donc une autre carte, et ça peut se faire autant de fois qu'on veut, Donc voilà à peu près le pitch de QWERTY code, mais vous verrez avec le lien, la vidéo de Michael Chatelain, vous avez sûrement dû la croiser aussi sur internet, mais en tout cas, voilà ce que fait QWERTY code. Je vous expliquerai tout à l'heure que ce n'est pas une application, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une application aussi, comme isolation, hein, c'est vraiment un gimmick avec autre chose, mais voilà, donc ça c'est ce que vous recevrez et le pitch de QWERTY code. Ensuite, ce que vous recevrez dans Paparazzi 2.0, si vous achetez Paparazzi, donc vous recevrez une petite pochette ou peut-être au moment où je vous parle une autre façon de le présenter. Hein. Je vous en dirai plus tout à l'heure dans les détails parce que j'ai 2-3 infos à vous donner. Donc petite pochette, ensuite petite boîte à peu près comme ça. Hein. Peut-être que ça sera une autre, vous verrez bien. Ce qui est important, c'est qu'il y a un petit lien vidéo Vimeo qui vous explique en détail comment utiliser ce produit-là. Et ensuite, vous avez à l'intérieur de cette petite boîte deux petites choses. La première des choses, c'est un petit appareil photo, voilà, comme ça, qui est une miniature d'un appareil façon appareil Canon, façon appareil sophistiqué, d'accord? Donc premier objet, c'est ça, donc c'est très joli, très simple, très propre, vraiment un super bel objet, hein. Moi en tout cas ça me plaît, donc le design me plaît, je vous dirai après un peu plus sur l'ancienne version, et vous avez la même chose, c'est-à-dire le même produit, identique, hein, c'est vraiment la même chose, mais celui-ci est fait sous la forme d'un peu comme un Omnideck. Donc ça sera pour faire le deuxième effet et l'effet final qui est très fort dans la tête des spectateurs. Donc voilà, vous avez ces deux petits appareils. Donc celui-ci est moulé, je pense, par Fred directement. Celui-ci doit être un produit qui doit faire aussi pour pouvoir avoir ça. Mais en tout cas, c'est très similaire. Les deux produits sont très similaires. C'est bien fait, ça fait le job. Et donc voilà, et donc qu'est-ce qu'est le pitch de ces deux produits? Vous aurez la démo vidéo tout après la description du matériel, mais je vous dis le pitch. En fait, vous arrivez avec ce petit appareil, vous pouvez expliquer ce que vous voulez. Fred explique que c'est un appareil qui a été fabriqué en Chine et qu'il est capable de focaliser la pensée des spectateurs. Vous sortez un paquet de cartes, vous faites choisir deux cartes à deux spectateurs. Ensuite, vous mettez face au spectateur, vous lui demandez de penser à sa carte, vous visez comme si vous preniez une photo. Alors le truc qui est rigolo, c'est que c'est électronique, donc ça va créer un flash et un truc, c'est ça qui est super marrant et très rigolo et j'aime beaucoup. Donc vous allez pouvoir prendre en flash, et puis une fois que vous allez tourner l'appareil, ici dans cette partie que vous voyez là, va apparaître la première carte choisie. D'accord? Donc la première carte choisie va apparaître ici.
Donc premier effet, révélation de la première carte. Et ensuite, vous allez demander à un spectateur de tendre les mains. Vous allez lui poser l'appareil entre les mains et vous lui dites que vous allez essayer de retrouver la deuxième carte, et que cette deuxième carte, en fait, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle est dans la mémoire interne du téléphone. Elle est à l'intérieur du téléphone. Vous claquez des doigts. Vous pouvez annoncer la carte si vous voulez. Vous dites, je pense que c'est le 3 de trèfle ou le 4 de cœur ou le 7 de pique. Ça dépend la version que vous aurez. La personne dit, oui, c'est effectivement ça et dit, tenez, ouvrez la main et quand la personne ouvrira la main, elle se retrouvera avec cet appareil-là et à l'intérieur de cet appareil-là, il y a à l'intérieur la carte choisie, du moins le choix numéro 2 du spectateur et vous finissez clean avec cet appareil et croyez-moi que quand la personne ouvre les mains, qu'elle découvre ça, ben vous avez le même effet final qu'un Omnideck, donc c'est très bien pensé. Donc voilà à peu près le pitch du truc. Donc le matériel est vraiment ce que vous avez besoin, en tout cas moi je vais en prendre soin parce que c'est un tour que je vais sûrement faire plusieurs fois. Donc voilà, ça c'était le matériel et le pitch à peu près des deux produits. Les points de vente et les prix. Donc pour Michael Châtelain, le tour est à 25 €. C'est un produit maintenant que je pense au moment de la review qu'on trouve un peu de partout, Michael Châtelain, AMF, etc. Donc n'hésitez pas à regarder dans toutes les boutiques en France, mais le prix est de 25 € un peu de partout, Maintenant, Paparazzi, le tarif est de 45 €. 45 €. Vous le trouvez pour l'instant que chez Fred Bellucci, parce que pour l'instant c'est son tour à lui et c'est très compliqué de produire à grosse échelle et grosse quantité, donc il le fait directement pour l'instant chez lui. Pour info, ça va arriver dans les boutiques, donc n'hésitez pas. Je pense que moi, au moment où je vous mettrai la vidéo, ça sera peut-être déjà disponible sur certaines boutiques, donc à vous d'aller voir. En tout cas, moi, je serai le premier à le proposer dès que Fred me donnera le feu vert. Là, j'en parle parce que c'est un ami et que je trouve son produit super. Donc voilà, ça c'est le mien perso. Mais n'hésitez pas. D'abord, je vous mettrai les liens pour aller chercher chez Fred directement, hein, puisque c'est l'objectif, c'est d'aller lui acheter à lui directement aussi si vous pouvez. Et je pense que dans les jours à venir, ça va finir par arriver dans toutes les autres boutiques. Donc voilà, les deux produits, 45 €, 25 €, ça pour l'instant dans toutes les boutiques en France, celle-ci un peu de partout, n'hésitez pas à me demander, moi je me ferai un plaisir de vous le fournir si vous savez pas où chercher, mais en tout cas, voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour ce que j'en pense des deux produits, et voilà mon avis là-dessus. Alors, on en est arrivé à ce que je pense de QWERTY-Code. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est très malin de la part de Michael Châtelain. C'est très intelligent, c'est très bien pensé. C'est un tour, à mon avis, que vous aurez toujours sur vous, puisqu'il suffit de l'avoir sur votre porte-clés, comme je l'ai là, dans mon porte-clés de voiture. Voilà, je sais une chose, et je peux vous le dire, c'est que ce n'est pas une application, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce n'est pas une application. Ça a été pensé et étudié pour qu'on ait l'impression que c'est une application, mais c'est pas une application du tout. Alors, Michael Châtelain, je tiens à le dire, a travaillé en consulting ou avec un consultant qui est Vincent Chabrodier. Donc Vincent que je connais très bien, qui est un garçon adorable et qui est magicien. Vous avez sûrement croisé dans plein de congrès. Et tout ça. Donc ça a été fait avec lui. Donc ils ont pensé à tout. C'est-à-dire que en fait, pour être honnête avec vous, ce QWERTY-Code, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement une base de données de QWERTY-Code et ça se régénère. En fait, ça revient à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire scanner votre QWERTY-Code par quelqu'un qui a l'application QWERTY-Code, il aura une carte et si dans la minute qui suit, vous le refaites scanner, eh ben, il aura une autre carte. Chose qui est normalement pas possible pour un QWERTY-Code parce que tout le monde sait qu'un QWERTY-Code, ça fait qu'un produit. C'est-à-dire si vous prenez le QWERTY-Code d'une paire de chaussures ou un téléphone portable ou une boîte de cigarettes ou je sais pas quel autre produit de cacahuètes, eh ben, chaque fois que vous rescannerez ce QWERTY-Code, ça vous donnera toujours le même produit, la même information. Là, non. C'est là où c'est malin, c'est que c'est régénéré et que ça refait à chaque fois une autre carte. Et ça, c'est là où il est très malin, Michael et Vincent, je pense parce qu'ils ont travaillé ensemble, c'est que où que vous soyez dans le monde entier, ça vous fera toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est étudié pour que ça soit le même timing de partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment bien pensé, c'est très fort avec ça. Et donc voilà, vraiment, c'est vraiment très bien. Vous faites scanner, bam, vous avez prédit la carte qui a été choisie juste avant. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, une petite chose aussi, super important,
et ça c'est la réalité. Faites attention à vos applications QWERTY que vous allez télécharger. Michael vous en donne quelques-unes dans la liste, mais effectivement, moi j'en ai essayé quelques-unes. Il y en a certaines qui vont directement à la carte à jouer, flac, et là vous avez la révélation de suite. Et puis il y en a qui passent par des publicités, mais pire, qui vous affichent carrément le lien et tout ce qui va avec, etc. Donc faites attention quand même à ça, de ne pas utiliser n'importe quelle application, mais c'est un détail, hein, c'est un détail. Ensuite, aussi un point important, peut-être que vous pouvez vous dire, oui, mais si je refais choisir une carte et que je la retrouve avec le truc QWERTY code, peut-être que le spectateur va se dire, ah oui, mais finalement c'est un QWERTY code qui en fait se régénère. Oui, mais il ne comprendra pas comment la carte a été choisie, parce qu'il y a encore ce paramètre-là, c'est qu'il y a une carte qui a été, entre guillemets, choisie librement. Donc du coup, c'est pas gênant à ce niveau-là. Donc vous inquiétez pas, ils penseront pas ça. Bien sûr, maintenant, vous pourrez que faire choisir une carte, la révéler et vous arrêter, vous contenter de ça aussi. Mais voilà, mais la particularité, c'est que là, justement, comme il se régénère, ça fera une autre carte à chaque fois que vous referez ce truc-là. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, Mickaël m'a montré, alors je suis resté étonné, je ne l'ai pas trouvé dans la notice vidéo, mais je vous le dis au cas où vous aurez un jour ce produit. Si vous arrivez, Mickaël m'en a parlé à Nancy, si vous arrivez avec trois porte-clés comme ça, un paquet de cartes, vous faites choisir une carte à jouer. Et ensuite, la carte à jouer est posée bien sûr dans les mains du spectateur et vous demandez à un spectateur de choisir un des trois porte-clés. Il va prendre le porte-clés et quand vous allez lui faire scanner le porte-clés qu'il a choisi avec son téléphone bien sûr ou le vote, peu importe, il aura le nom de la carte qui est là-bas. Mais s'il scanne les deux qu'il n'a pas choisi, ils feront une erreur. Et ça, je trouve ça très malin, très malin. Donc, si vous avez QWERTY code, n'hésitez pas à demander à Michael Châtelain, il vous expliquera à mon avis comment cela fonctionne. Je pense que quand il a eu l'idée, ça avait été déjà fait ou peut-être que l'idée traîne sur son site internet, donc n'hésitez pas à aller le voir ou l'appeler. En tout cas, moi j'ai adoré l'idée quand il m'en a parlé, je trouve ça très très malin. Bien sûr, il faut avoir trois porte-clés, mais une fois que vous en avez un, après, ou vous en achetez d'autres, ou tout simplement, vous en refaites, parce que au-delà de l'avoir en porte-clés sur vous, vous pouvez très bien avoir le QWERTY code quelque part sur autre chose, sur une carte à jouer, sur le dos de votre boîte de cartes. Vous pouvez l'avoir en pins si vous avez envie de le faire en pins, en tampon si vous l'avez envie de le faire en tampon. Bon bref, une fois que vous connaissez l'astuce, après rien ne vous empêche de creuser une présentation personnelle. Ça, c'est des points super importants. Ensuite, aussi un petit détail, vous allez me dire, mais comment je connais la carte qui est choisie une fois que je vais scanner, comment faire choisir la carte? En fait, c'est une base de la magie que tout le monde connaît. Vous apprenez ça n'importe où dans les livres de magie, et de toute façon, vous n'avez pas besoin de l'apprendre dans le livre de magie, parce que Michael fait l'effort de vous expliquer ça sur papier et en vidéo, de comment on connaît la carte. Donc, il suffit de scanner votre QWERTY code. Une fois que vous avez scanné, vous avez une carte et vous savez forcément celle qui va après. Et si vous refaites après, vous savez forcément celle qui va après, etc. Donc, c'est un petit exercice à faire qui n'est pas un gros truc, mais Michael, il est malin. Hein, c'est pas un génie pour rien. Il vous fournit un tableau que vous pourrez accrocher sur votre souche de votre jeu de cartes ou derrière votre téléphone ou votre portable ou peu importe votre téléphone, tout ce que vous avez envie, hein, pas porte-clés, mais portefeuille. Et donc, en regardant le tableau, vous allez comprendre à la minute précise quelle est la carte que vous devrez faire choisir. Donc, c'est pour ça que ça, c'est malin, c'est très intelligent. Mais vous allez pouvoir l'utiliser une ou deux fois, et puis quand vous allez comprendre après, vous n'aurez plus besoin, ne paniquez pas si vous n'avez pas votre tableau, vous trouverez la solution pour le faire. Donc voilà les forces de ce produit-là. Vous avez votre porte-clés avec vous, votre petite souche, votre jeu de cartes, et vous êtes prêt à faire cet effet à tout moment, en prenant les paramètres, bien sûr, que vous ayez bien du réseau pour pouvoir faire l'application QWERTY code. Si vous êtes à peu près à 30 mètres sous terre, dans un garage, évitez de faire ce genre de tour-là. D'ailleurs, entre nous, si vous êtes à 30 mètres sous terre dans un garage et vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, si vous avez du réseau sur votre téléphone, ne faites pas QWERTY code, appelez des urgences ou un secours. C'est que vous êtes enfermé quelque part où vous ne devriez pas y être. Non, blague à part, c'est vraiment très bien pensé, c'est malin. Moi, je ne peux que vous recommander. J'aime beaucoup Michael Châtelain, déjà parce que c'est un de nos meilleurs créateurs français et à chaque fois qu'il sort un tour, il faut foncer. Alors, je sais qu'il y a plusieurs catégories de styles de magie, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, voilà, celui-ci pour moi il est très sympa. Pourquoi? Parce que vous l'avez sur vous, ce n'est pas une application, bien sûr les gens seront étonnés de comment c'est possible que ce soit la carte qui fasse ce code.
ce code. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bravo à Vincent qui a aidé Mika à collaborer à ce truc. Très sympa, très efficace, voilà, vous avez un tour que vous avez sur vous, c'est pas très excessif, 25 €, ça vaut largement son prix, en tout cas l'idée d'avoir fait ça, je pense que Michael a tout réfléchi à tous les détails, donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur QWERTY-Code? Alors je peux vous dire juste une chose, c'est que est-ce qu'il existe quelque chose de parallèle à ça? Oui, il existe quelque chose que je connais depuis très longtemps, qui s'appelait Ponda, qui était un truc fait par Autrix, qui était aussi un QWERTY-Code, et ce QWERTY-Code, quand on le prenait en photo, ça renvoyait sur un produit quelconque. Ça pouvait être un spectateur pensait, je sais pas moi, à un paquet de chocolat. Et quand vous scanniez le QWERTY-Code, ça vous donnait un paquet de chocolat que le spectateur vient de vous donner. Ça coûtait une fortune. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, donc c'était la maison Autrix qui faisait ça. C'est épuisé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus le retrouver. En fait, ça a été fait par un certain nombre de quantités. Donc certains l'ont eu. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir et de le posséder à une époque. Et donc voilà, on a été quelques-uns à l'acheter. Ça a été limité. Ça, comme je vous dis, ça coûte une fortune. C'était un abonnement qu'il fallait payer régulièrement. J'ai arrêté d'ailleurs de le payer cet abonnement. Donc maintenant, mon application ne fonctionne plus. Il faudrait que je régénère cet abonnement, mais voilà, mais en tout cas ça a existé sous une autre forme, mais ça sera, ce n'est pas ça du tout, hein, c'est rien à voir avec ça, c'était autre chose, mais très similaire dans la conception, mais en tout cas voilà, foncez si vous aimez ce genre de tour là. En tout cas bravo Michael, merci à toi, bravo Vincent aussi d'avoir participé à ça, et je vous dis à tout de suite les amis pour le reste de la review. Alors, les amis, on en est arrivé à Paparazzi 2.0. Alors, comme je vous ai dit, il existe la version 1 qui, à une époque, a été commercialisée, bien sûr, par Fred Bellucci, qui en est le créateur, mais la maison Arteco. Donc, ça a été un succès phénoménal. J'ai d'ailleurs moi-même, pour vous raconter une petite anecdote, quand on s'est sorti à l'époque, c'était un tout petit appareil photo, pas plus grand que ça, presque sous forme de porte-clés, presque. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, oh, c'est un petit porte-clés, c'est un petit appareil photo, bon, ça fait un petit flash, et puis après, derrière, on avait le petit truc, on sortait, en chauffant, ben, on avait la carte qui se révélait. Alors c'était voilà, mignon, sans plus. Et puis finalement, quand j'ai vu la réaction des spectateurs, quand j'ai vu le carton que ça a fait au niveau des magiciens qui se sont jetés sur ce produit-là, je suis resté mais estomaqué de voir que ce petit truc a fait autant de succès. Et j'ai eu la confirmation quand, ne serait-ce que l'année dernière, à Blackpool, où là, à chaque fois que Fred ou Sébastien, qui étaient ensemble, faisaient la démonstration de Paparazzi 1, je parle de la version 1, les gens se jetaient dessus comme si c'était waouh, un truc phénoménal. Donc je me suis dit waouh, ça ne fait que me confirmer qu'effectivement Paparazzi fonctionne très bien. Et pour l'avoir utilisé en public, autant avec des enfants que des adultes, ça marchait très très bien. C'était mignon comme tout, c'est sympa, ça fait une révélation très truc. Il n'y a pas de système d'application quelconque ni quoi que ce soit, il n'y a pas de truc sophistiqué, tout ça. Et bien sûr, ayant vagué sur ce phénomène de réussite au niveau de Paparazzi 1, qui, comme je vous ai dit, a été produit par Arteco à une époque, Fred a réfléchi à mener le truc encore plus loin pour faire en sorte que ça soit encore mieux. Et c'est comme ça qu'est né ce petit appareil-là, qui lui est une espèce de petit focus, hein, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, les appareils, je ne suis pas un professionnel dans ce domaine-là, où l'appareil est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus joli que le premier appareil. Lui, il a vraiment une belle gueule, si on peut dire, donc vraiment, il est vraiment très joli. Voilà, il a toujours ce truc rigolo de faire ce flash et ce bruit de flash, d'accord. Et ensuite, bien sûr, vous avez la révélation derrière, donc ensuite, juste en chauffant, hein, sans trop
trop en dire, mais en même temps, on n'a pas le choix que de le faire. Ici, ça va se révéler la première carte choisie. Donc voilà. Donc ça, déjà, vous avez un effet qui est très très fort, très sympa et qui va forcément plaire et aux enfants et aux adultes Et ensuite, dans la suite de la routine, ben, quand le spectateur va finir avec ça dans les mains, hein, vous avez pu voir le teaser que j'ai mis juste avant, où la carte va finir là et tout peut être examiné. Parce que ce que j'ai oublié peut-être de vous dire aussi, c'est qu'au départ, l'appareil photo peut être donné à examiner. Il peut être montré, il n'y a rien à voir, hein, il n'y a rien d'extraordinaire à voir du tout, puisque ça ne fonctionne que si vous faites ce qu'il y a à faire. Donc voilà, donc vous pouvez au départ, avant de commencer, dès que vous sortez, hop, je vais prendre un jeu de cartes, dès que vous sortez votre jeu de cartes, vous pouvez donner tout ça à examen avant, vous faites choisir vos 2 cartes, bing, vous prenez en photo le spectateur, clac clac, ça fait votre petit flash et votre truc rigolo. Vous révélez la première carte en montrant tout ça. Quand la personne va montrer, vous avez largement le temps de faire ce qui est nécessaire à pouvoir récupérer celui-ci, que Fred vous explique vraiment, mais après vous pourrez le faire, mais c'est pas infaisable, c'est vraiment très facile. Et la personne, une fois que vous allez lui donner ça, ben, elle va se retrouver avec, comme l'Omnideck, avec l'appareil qui est, comme je vous ai dit, comme 2 gouttes d'eau, le même que celui-là. Il a dû se faire mouler, l'appareil a dû être moulé grâce à celui-là de base. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Que l'effet est mignon, qu'il est sympa, qu'il va fonctionner sur un public autant d'adultes que d'enfants. Il n'y a aucun problème, c'est vraiment très fort, c'est vraiment... comment je dire ça, c'est fun, si je peux dire le mot fun, c'est fun parce que ça va faire sourire, ça va plaire et ça va mais complètement scotcher le spectateur quand il va sentir que l'appareil, d'ailleurs vous pourrez lui mettre dans les mains, lui dire ouvrez les mains délicatement, vous allez voir l'appareil a disparu et effectivement n'est resté que la mémoire interne où on voit la carte à l'intérieur. Donc c'est vraiment, comme je vous dis, très fun, très fort. Je l'ai testé, donc vous savez que si je teste pas les tours, c'est même pas la peine. Et j'ai vu une réaction qui est super, qui est presque au-delà de vos espérances quand vous allez produire ce truc-là. Donc voilà. Alors, je vous disais qu'il y avait eu Paparazzi 1. Alors, comme je dis, Paparazzi 1, c'était juste un petit appareil photo. Il n'y avait pas ça comme finale. Donc ça, c'est un final nouveau. Hein, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'au-delà d'une amélioration, parce que quand on entend Paparazzi 2.0, on se dit, bon, c'est l'appareil photo qui a une petite évolution sonore où il est différent. Non, il est complètement différent. Déjà, c'est plus le même. Moi, je trouve ça celui-ci beaucoup plus joli. Hein. J'ai encore l'autre, mais celui-ci est beaucoup plus joli. La révélation se fait sans aucun problème. Il faudra avoir un peu les mains chaudes. On pourra accélérer le processus avec un briquet si vous voulez, avec un briquet. Hein. Il n'y a aucun souci. Fred vous détaille tout ça dans la vidéo de toute façon. Et ça, c'est le plus de la version numéro 1 qui est vraiment très très fort. Je sais qu'il, bien sûr, il y a l'Omnideck, ça existe aussi en iPhone, en téléphone, et voilà. Donc facile à transporter, vous avez ça dans votre petite boîte, vous mettez ça dans votre valise de close-up, vous êtes prêt à faire l'effet. Et voilà, donc c'est très fun, très fort. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Que bravo Fred, vraiment le produit est très très bon. Moi en tout cas j'aime beaucoup. N'hésitez pas à le contacter. Je sais qu'il est en pleine production en ce moment pour en faire quelques-uns. En tout cas réservez-le parce que à chaque fois que vous voulez un produit, si vous ne le réservez pas, il va falloir attendre un peu, voire beaucoup. Et souvent on a des surprises quand des produits sortent. On croit que ça va... qu'il va en avoir des tonnes et des tonnes, puis finalement après on galère nous-mêmes marchands pour en avoir derrière pour les proposer à nos clients. Donc voilà, bravo Fred, je te dis chapeau, l'effet est super bon, c'est un produit français comme le produit de Michael Chatelain, donc foncez, n'hésitez pas, même si le prix est de 45 €, franchement ça vaut largement son prix parce que je pense que c'est produit à petite échelle, hein, il n'y en a pas des milliers et des milliers, donc allez-y, et ça vaut vraiment son prix et en tout cas l'effet que vous allez recevoir derrière, c'est vraiment très bon. Merci à tous et puis je vous dis à tout de suite pour la conclusion. Alors, on en est arrivé à la conclusion. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous d'avoir pris du temps à écouter ce que je dis. J'essaye toujours de faire au mieux. En tout cas, les amis, QWERTY Code, allez-y. C'est un très bon produit de Michael Chatelain. Il n'y a aucun souci. Je pense que vous allez vous amuser avec et pour m'amuser depuis quelques temps avec, il n'y a aucun problème.
Paparazzi 2.0, Fred, bravo pour cette idée, bravo pour cette évolution de Paparazzi 1 qui a été un carton. Et je pense que si tu pars avec ce produit-là à Blackpool, je pense que tu feras un carton aussi parce qu'il y a vraiment un public pour ce genre de magie-là et ce genre de magie-là. Public, je parle public spectateur, mais magicien aussi qui aime parce que c'est facile à faire, parce que vous avez ça sur vous, il y a quasiment rien à faire à part des mouvements de base de magicien et c'est pas à négliger parce que derrière après on peut broder et faire toute une histoire. En tout cas, voilà, les amis, allez-y, foncez, n'hésitez pas à les regarder dans toutes les boutiques. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à vous parler de ces deux produits. J'espère que j'ai rien loupé. J'espère que je vous ai donné un maximum d'informations, mais n'hésitez pas à me demander et à commenter cette vidéo, à la partager, à la liker, comme à chaque fois, je vous le dis. N'oubliez pas le petit jeu. Vous allez pouvoir gagner Isolation de Peter Higgins sur la prochaine review où je vous parlerai de ce produit. Merci à vous tous de votre patience. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis bonne semaine à tous et puis à très vite.